Allez, c'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Mariella. Alors, merci d'avoir accepté de faire ce témoignage. Ça fait plusieurs mois que je l'attends, ce témoignage. Pour pas dire année. Ouais, c'est ça. Et alors, d'abord, présente-toi, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Nicolas Léoto. J'ai 44 ans. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Valentina, qui a 2 ans et demi. Et je suis en couple avec ma chère et tendre Sandrine. C'est ça, Euh, que j'ai depuis, accompagné aussi, d'ailleurs. ouais. Tu nous as accompagnés tous les deux sur plusieurs aspects de nos vies respectives et communes, Oui, c'est vrai, c'est vrai. qu'elles soient personnelles, professionnelles. C'est vrai. Et aujourd'hui, je t'avais déjà demandé un témoignage il y a plusieurs années, effectivement, sur l'ancrage. Et puis, finalement, bon, ça ne s'est pas fait. Et là, je t'ai accompagné, donc notre dernier forfait ensemble, je t'ai accompagné sur un forfait Osez vivre de votre passion. Donc, ce serait pas mal que tu dises où t'en étais peut-être. Alors, on peut faire aussi un petit bout d'ancrage dedans, mais ce serait pas mal que tu me dises avant Osez vivre de votre passion, où t'en étais. Alors, quand j'ai commencé ce chemin, je dirais, avec toi sur Osez vivre de votre passion, on avait pris la décision avec Sandrine donc, de revenir en métropole. Mmh. C'était en début de l'année 2017 pour finalement arriver sur Nice un peu avant l'été 2017. J'avais à l'époque ma société à Saint-Martin, dans les Antilles, avec un certain nombre de projets. Bon, l'activité commerciale, enfin, l'activité du bâtiment s'était bien calmée à Saint-Martin et j'avais quand même décidé de partir sur Nice avec donc ma fille et ma femme pour démarrer une nouvelle activité, enfin la même activité, mais dans une nouvelle région. Dans cette région, je ne connaissais personne D'accord. professionnellement. Et donc, on a commencé ce travail ensemble au mois de mai, je crois, 2017 ou un petit peu avant. Euh, donc voilà. Et à ce moment-là, j'avais pas grand-chose sur mes comptes, zéro client et un nouveau bureau. C'est Voilà. ça, tout vide. Alors, raconte-nous peut-être comment ça s'est passé pour toi l'accompagnement et surtout, comment c'était à la fin de l'accompagnement et maintenant, puisqu'en fait, ouais, ça fait quelques mois que j'essaye d'avoir ce témoignage. Donc, on va avoir un feedback de juste après l'accompagnement et un feedback de maintenant. Qu'en Alors, penses-tu? pendant l'accompagnement, ce qui était assez terrible, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot-là, c'est que entre deux séances, il se passait pas grand-chose. Euh, je travaillais un peu, j'avoue, pas forcément de façon assidue au quotidien sur tous les exercices que tu me demandais. Cependant, de façon générale et quasi systématique, 48 heures environ avant chaque séance, au moment où je me décidais enfin à remplir le petit document préparatif à la séance qui venait, il se passait toujours quelque chose. Mm. Et quelque chose d'assez énorme à chaque fois, soit un nouveau contrat, soit un nouveau contact, enfin, soit les premiers contrats, soit un nouveau contact. Avant chaque séance, c'était ça, c'était 24 heures, 48 heures avant chaque séance, il y avait vraiment quelque chose d'énorme qui se passait. Donc voilà, l'accompagnement lui-même, alors j'avoue que ça date un peu et il s'est passé tellement de choses depuis que j'ai pas tout en tête, donc Ouais, pas grave. moi pour On a fait ça. des soins à distance, on a fait de l'EFT. C'était vraiment à chaque fois, les peurs de pas y arriver, forcément. Ouais, puis c'était beaucoup de soins avec toi, plus que de l'EFT. C'était beaucoup de soins et vraiment, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur la peur de ne pas y arriver parce que ça, c'était une de mes grosses peurs et en fait, je me rends compte qu'elle est toujours là. Mm. Entre-temps, j'ai rejoint plusieurs groupes, euh, pas de développement personnel, mais de développement de réseau et tout ça sur Nice.
notamment un qui s'appelle le CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants. On n'a pas besoin d'être jeune, heureusement, pour en faire partie, parce que sinon, je ne pourrais plus y aller. Ok. Euh, et, euh, et récemment, donc, j'ai retravaillé sur une session avec eux, notamment sur le bien-être du dirigeant. Génial. Je me suis rendu compte avec ça que, en fait, je partage avec d'autres dirigeants exactement les mêmes peurs. Les peurs de ne pas y arriver, les peurs de ne pas finir le mois, les peurs de ne pas avoir les commandes. Et en fait, ça m'a rassuré dans le sens où, en fait, on est tous pareils. Il faut juste lâcher prise sur ses peurs et avancer. Et en fait, quand je regarde entre ce que j'avais il y a 1 an et demi, quand je suis arrivé à Nice, à savoir un bureau vide et plus grand chose sur mon compte, et aujourd'hui, avec toujours ma société à Saint-Martin qui fonctionne très très bien, et des nouveaux contrats sur Nice et des perspectives de contrats sur Nice sur les 3 prochaines années, c'est assez énorme. Oui, c'est ça. Ce serait super si tu pouvais nous donner, parce que bon, moi je le connais, mais après, c'est pas obligé, mais si tu pouvais nous donner, tu vois, à la fin de l'accompagnement, à combien, où tu en étais par rapport au chiffre d'affaires, par exemple, ou en termes de type de contrat, parce que moi je connais tes clients, mais je ne sais pas si tu peux les dire, enfin c'est toi qui choisis ça, pour avoir un ordre d'idée de zéro à combien on est passé, tout ça. Alors évidemment, il y a tout ton travail et il y a aussi comment tu as mis en place, enfin voilà, tout ça quoi autour de toi. Alors, au début de l'accompagnement, donc j'avais plus personne à Saint-Martin, ma société qui existait toujours, mais 2 contrats sous-traités. Ouais. Ensuite, j'ai commencé à avoir des contacts sur Nice pour des petits projets. Bizarrement, contact que j'ai eu à Saint-Martin pour des projets sur Marseille Mhm. et sur Nice. Euh, donc voilà sur les premiers contacts et les premiers prémices, on va dire, des contrats sur Nice. Saint-Martin, bon, il y a un événement assez exceptionnel qui s'est passé au mois de septembre 2017. Bah oui. Il s'appelle Irma, Irma. qui a été assez catastrophique humainement et en termes de construction. Mais du coup, dans mon métier qui est de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le bâtiment, Mm. a fait que l'industrie du bâtiment est totalement repartie sur Saint-Martin. Et le fait d'avoir conservé ma société là-bas et tous mes contacts m'a permis de retrouver un certain nombre de contrats. Alors, les premiers mois, ça a été plus des prises de contact sur Saint-Martin, mais rapidement, des nouveaux contrats se sont enchaînés. Donc, la difficulté a été de gérer ces nouveaux contrats, d'assurer les existants et de recruter. Mm. Donc, en résumé, je suis passé de 2 fins de contrat, 2 fins de chantier en mai 2017 à mai 2018, on va dire 30 contrats ouverts, 30 chantiers ouverts, Waouh. enfin 30 contrats ouverts et fin 2018, une trentaine de chantiers en cours. Yeah. Chiffre d'affaires, j'aime pas trop donner les montants. Donne pas. Voilà. Euh, mais j'ai fait 90% de ma meilleure année en 2018. Et pour 2019, j'ai déjà plus de chiffre d'affaires que ce que j'ai fait l'année dernière. Juste sur Saint-Martin. Super. Maintenant, sur Nice, fin d'année dernière, ça a été assez actif également, avec un nouveau projet de rénovation d'hôtel juste à côté de Nice. Un gros contact, enfin un bon contact sur un gros projet sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc sur une villa de luxe. Mm. C'est signé juste en début d'année là, et j'en ai jusqu'à fin mai. Et là, je travaille sur 2 contrats pour les 3 prochaines années. Magnifique. Donc voilà.
donc voilà, donc maintenant la difficulté, c'est d'arriver à jongler entre Saint-Martin, Nice, sachant que si ces deux contrats se signent sur Nice, il va falloir que je recrute entre 2 et 3 personnes. Super. Voilà. Donc en 1 an et demi, je suis passé de rien à un potentiel de recrutement de 3 personnes sur Nice. Sur Saint-Martin, je conserve une seule personne pour l'instant parce que énormément de difficultés à recruter. Et trouver les bonnes personnes qui veulent aller sur Saint-Martin en travaillant local. Voilà. J'ai eu des Ouais. gens qui me demandaient la villa avec piscine, la prise en charge des allers-retours tous les mois, la prise en charge de l'école privée pour les enfants. Ouais, ça marche pas. Et bon, impossible, sachant que voilà, déjà s'ils avaient un appartement ou une maison, c'était déjà bien, vu l'état de l'île à l'heure actuelle, En à ce moment-là. plus. Ouais, en plus. Voilà. Mais une année et demie très très positive sur Saint-Martin et de belles perspectives de développement sur Nice, avec un potentiel de développement équivalent au chiffre d'affaires que j'ai sur Saint-Martin. Donc, en gros, je suis passé de 0 à 2 fois le maximum de chiffre d'affaires que j'ai pu réaliser. Magnifique. Bon, en gros, ça va, il n'était pas trop cher mon accompagnement finalement. Non, il était très rentable. C'est ce que je te disais, j'aurais dû te demander un pourcentage à toi. À l'époque, je t'aurais dit oui parce que j'avais Bah 0 oui, en chiffre d'affaires. c'est ça. Donc voilà. Maintenant, je réfléchirai à 2 fois si c'est un pourcentage. C'est ça. Non, mais écoute, moi, je suis ravie en tout cas d'avoir pu que tu aies vu en fait les bénéfices de l'énergétique. Alors, tu les connaissais déjà parce qu'on avait déjà travaillé, mais on avait travaillé sur des choses plus personnelles en fait. Et là, c'était vraiment adapté aux professionnels et voilà le résultat. Magnifique. Voilà, je ne sais même pas quoi espérer de plus aujourd'hui que ce que j'ai. Tout se passe bien au niveau professionnel. Et bon, la dernière cerise sur le gâteau, c'est un des projets justement que j'ai reconstruit à Saint-Martin, enfin à Saint-Barth, post-Irma, et sélectionné au MIPIM Awards, qui est un des salons internationaux de l'immobilier. Donc, j'ai été sélectionné parmi les 4 finalistes sur 200 projets. Waouh! Je saurai dans quelques jours si je suis lauréat de ce concours. Eh ben, Mais magnifique. pour moi, déjà, d'être finaliste, c'est déjà tout gagné, quoi. Ah bah, c'est une magnifique vitrine en plus, c'est super. Bah, c'est une vitrine internationale avec, je crois, c'est 65 pays, 25 000 Waouh! personnes qui suivent, Bravo. et voilà. Donc, va falloir que je fasse mon stock de cartes de visite avant cette semaine pour pouvoir en distribuer. Et puis, on verra les retombées économiques qui peuvent en découler. Bon, ah, bah super. Bah, écoute, je te le souhaite, hein. Je te souhaite que ça marche, hein. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Simplement, merci. Ah, mm. Avec plaisir. Merci parce que enfin, ton accompagnement m'a aidé, m'a tenu, m'a soutenu dans des moments très difficiles par moments, surtout au démarrage. Et tu as su me rassurer et tout le travail qu'on a fait ensemble m'a permis vraiment de me rassurer et, et de, et de faire ce que j'osais pas faire. Mm. Voilà. Et de me sentir aussi rassuré par rapport à mes capacités à faire et à construire. Voilà. Super. Bah, merci Donc, Nicolas. merci à toi. Bah, c'est moi. Merci de ta confiance. Et puis, bah, on reste en contact de toute façon. Voilà. Bye bye. Au revoir, merci.